mauvaise décision, cette décision, tu l'as prise parce qu'il y avait une mauvaise influence qui t'avait poussé à prendre cette décision. Et tu te retrouves là. Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Tu te retrouves dans des problèmes. En dehors, tu as perdu la maison, tu as perdu le mariage. Tu te retrouves, tu as perdu l'éducation des enfants. Tu te retrouves avec 2, 3 enfants, 5, 10 enfants, chaque enfant avec son père. Si j'avais pris cette décision-là mauvaise, mais aujourd'hui, je vais réparer les choses. Amen. Troisième conseil, je te donne les conseils. Pourquoi? Parce que les gens qui sont proches à moi, amen, la plupart des personnes qui sont proches à moi, je facilement cette facilité par la grâce de Dieu de bien conseiller et bien orienter. Amen. La raison pour laquelle je voulais donner ces conseils. Amen. Alors, troisième conseil, décide avec l'assurance de la présence de Dieu. Non, je vais le dire de manière simple. Amen. Rassure-toi que la présence de Dieu est avec toi dans ta nouvelle décision. La deuxième décision était dans la direction où il y a Dieu. Donc Dieu est là-bas, je pars. Mais dans ces conseils, dans ce point, j'ai dit, avant que tu prends certaines décisions, rassure-toi que Dieu est avec toi. Amen. Il est très important de faire certains mouvements avec Dieu. Quand je dis que dans la direction où il y a Dieu, je vais là où il y a Dieu. Mais ici, je dis, Dieu est avec moi et je pars avec lui. Amen. Amen. Nous avions lu le livre d'Exode, chapitre 33, les versets 2 à 3. Nous avions vu que Dieu a dit à Moïse que je vais envoyer mon ange qui va aller avec vous. Mais dans le verset 13, Moïse a dit, non, nous ne voulons pas aller avec les anges. Amen. Amen. Alléluia. Je ne veux pas aller avec l'ange, mais je vais aller avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a certaines décisions dans la vie, il faut obligatoirement que Dieu soit avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, reste là. Alléluia. Toutes les décisions n'ont pas le même volume. Alléluia. Certaines décisions, tu peux bouger où il y a Dieu. Je sais que Dieu est là. Je sais que je veux les retrouver. Mais certaines décisions, avant d'y aller, rassure-toi que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Moïse a dit, je ne pars pas avec vous. Pourquoi, maman Sarah? Aller avec les anges n'est pas rassurant. Est-ce que vous le savez? Pardon? Pardon? Aller avec les anges, vous savez que ce n'est pas rassurant. Les anges ont commis beaucoup de fautes dans la Bible. Par exemple, il y a eu les anges qui ont fait quoi? Qui se sont alliés avec les hommes, les femmes humaines. Qui ont eu des enfants avec des femmes sur la terre. Ils s'étaient envoyés en mission, mais ils ont vu des canaux. Alléluia. Les anges n'ont pas pu supporter. Alléluia. Amen. Oh, maman Rosette. Oh, je vous dis que les anges n'ont pas pu supporter. Maintenant Moïse a dit, les gens comme ça allaient avec moi. Non. Moi, j'ai besoin de l'assurance que toi-même puisses partir avec moi. Qu'est-ce que les anges ont encore fait que tu n'as pas aimé? Ils ont été déchus. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont été séduits par Satan. Alléluia. Amen. Moïse a dit, les gens comme ça là, allaient avec moi. Non, je ne pars pas avec eux. Il faut que je puisse partir avec toi-même. Qu'est-ce que les anges ont encore fait que tu n'as pas aimé? Il y a beaucoup de choses que les anges ont fait que tu n'as pas aimé.
Est-ce que c'est que les anges ont fait à Daniel, tu avais aimé? Non, je répète. Est-ce que c'est que les anges ont fait à Daniel, tu avais aimé ça? Ils ont fait quoi à Daniel? Ah, une très bonne L'ange a été question. bloqué. Pardon? Ouais, Un Daniel. démon a bloqué l'ange. Qui a mené la bénédiction de Ils étaient Daniel. bloqués. Ouais. Donc, il vient avec la réponse de ton mariage. Toi, tu as déjà 35 ans. Il vient avec la réponse de ton mariage. À 40 Ils sont bloqués. Et tu t'es marié à 40 ans. Dis après moi l'assurance L'assurance avant de bouger. avant de bouger. Donc, il y a certaines décisions, il faut vraiment que tu sois tellement assuré. Et cette assurance, tu dois l'avoir qu'avec Dieu. Amen. Alléluia. Il y a certaines assurances, tu peux l'avoir, il y a l'argent dans le banque. Amen. Il y a certaines assurances, le pays est bien sécurisé. Mais il y a certaines assurances, c'est le Dieu peut les rassurer. Amen. Nous quittons nos pays, nous venons, nous partons, nous allons à l'Occident parce que c'est un peu rassurant. Alléluia. Amen. L'école des enfants, l'éducation, beaucoup de choses sont un peu rassurantes. Alors je prends ma famille, on part. Oui. Même si je ne prie pas, allons-y. Le pays est bien. On ne souffre pas pour avoir le travail. Mais certaines décisions, même si le pays est rassurant, cherchez que Dieu soit avec vous. Amen. Parce qu'ils sont arrivés dans le pays où c'est rassuré, ils ont rencontré des problèmes. Ils ont perdu le mariage. Ils ont perdu la vie chrétienne. Ils sont devenus des fois. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Let's go. Juste un conseil. Des fois, dans certaines décisions, il faut être rassuré par le pasteur Timothée, mais rassuré par Dieu. Amen. Seigneur, je peux rentrer dans ce mariage. Est-ce que tu me veux? Il te dit, oui, je te veux. Seigneur, tu vois cet homme-là, il dort beaucoup. Est-ce que tu me veux? Il te dit, vas-y, je suis avec toi. Seigneur, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien pris. Mais sur ta parole, je jette les filets. De moi-même, je n'ai pas d'assurance. Mais sur ta parole, je jette les filets. Alléluia. Amen. Il y a des directions qui sont rassurées que par Dieu. Il y a des endroits que Dieu doit t'assurer son repos. Alléluia. Et si tu sens que Dieu est là, bien vas-y. Ok. Amen. Merci. Mais mon dernier point D, c'est un peu ma tata, maman Brenda. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Maman, alors, vous êtes là? Si vous êtes là, prenez, au docteur Rick, prenez Actes chapitre 12, le verset 8 à 13. Actes chapitre 12, le verset 8 à 13. Ok. Je peux lire? Merci, papa. Je lis au nom de Écoutez, Jésus-Christ. s'il vous plaît. Merci. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture, attache tes sandales. Attache tes sandales. Pierre lui obéit et l'ange ajouta, L'ange mets ton lui manteau. obéit. Papa, vous pouvez retourner un peu le verset 7. Ok. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. Ah. Oh, le verset commence un peu mal. Commence avec Soudain. Tout à coup dans notre version. Tout à coup dans notre langue. Mais j'aime ça à Lingala. Na poisse. Ça. Ok. Donc, comme par hasard, brusquement, continuez, docteur Eric. L'ange toucha Pierre au côté et les réveilla et lui dit. Bien, mais suivez très bien, s'il vous plaît. Ici, c'est l'ange qui est en action. Ok.
Alors, allons-y. Lève-toi vite. Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Quels efforts que Pierre a fait? Rien. Rien. Il Avance. obéit à la parole seulement. Il oublie seulement, ça part, ça coule. Puis l'ange lui dit, L'ange mets ta encore. ceinture L'ange encore lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. et attache tes sandales. Tout est rassuré par qui? Par l'ange. Par l'ange. Je suis dans le 3e point. Continuez. Pierre lui obéit et l'ange ajouta, mets ton manteau et suis-moi. Pierre lui obéit. L'ange assure encore. Prends ton manteau et suis-moi. Mais il y a des gardes-corps qui sont là, qui me surveillent, ils vont me tuer. Ça, ce n'est pas toi, c'est moi qui rassure. Maman Milka, ici, c'est l'ange qui est en train de travailler et qui est en train de rassurer. Amen. Continuez. Papa. Pierre sortit de la prison en suivant l'ange et ne pensa pas que ce que l'ange faisait était réel. Il pense qu'il est en train de rêver. Il pense que c'est un rêve. Parce que les choses se passent comme si il n'a rien planifié. Il n'a rien mis à côté. Il n'a même pas le saving. Donc tout est rassuré par l'ange. Très bien. Il croyait avoir une vision. Lui, il pense que c'est une vision. Il y a des gens qui vivent comme ça. C'est comme si c'est par hasard, il est arrivé en Europe. Par hasard, il s'est marié. Par hasard, il a eu un bon travail. Par hasard, il a eu des papiers. Par hasard. Amen. Il a croisé un homme qui avait beaucoup d'argent. Par hasard. Amen. Par hasard, il a trouvé un homme qui avait beaucoup d'argent. Amen. Et ces gens-là, si le docteur qui dit on doit prier, dit qu'est-ce que la prière peut encore faire? J'ai tout. Vous priez beaucoup. Vous priez beaucoup. Parce qu'il est dans les par hasard. Par hasard. Vous exagérez. Dans un rêve. Hein? Il est tombé dans la famille que je ne peux pas citer les noms. Où on se lève le menton et dit bonjour papa. Est-ce que le chauffeur est déjà prêt pour aller à l'école? Le petit déjeuner est prêt. Le petit déjeuner est prêt. Moi, je prends pas. Moi, je prends le chewing-gum le matin. Donc, il n'a pas fourni les efforts. Pendant que les autres sont nés, il n'y a même pas l'été. Docteur Lee, pardon. Je me suis... Yes. Ils passèrent les premiers postes de garde, puis les seconds, et arrivèrent à la porte de fer qui était donnée sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent. Ils s'avancèrent. Une porte de fer est sortie d'elle-même. Oui. Donc, une porte de fer s'ouvre d'elle-même. Parce que devant, il y a l'ange. Un ange qui assure. Lui, il est là. Il se réveille seulement un matin, il se marie un lundi, un mercredi, sa femme est enceinte. Amen. Ah, mon Dieu. C'est ce que Dieu peut faire. Ah oui, c'est ce que Dieu peut faire. Docteur Rick, avance, pardon. Ok. Une minute. Ok. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, ils avancèrent dans une rue. Et tout à coup, l'ange quitta Pierre. Tout à coup, Maman Brenda, il était venu tout à coup. Il quitta Et puis Pierre. Tout à coup, l'ange a fait quoi? Il quitta Pierre. A quitté Pierre. J'ai envie de dire ça en anglais. Tango Zifoueni. Biliakio, la personne qui était en train d'assurer est mort. partie. You are on your own.
Ah, c'est là où le 4e point va sortir, docteur. Quand il eut compris la situation, il s'est rendu à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, de nombreuses personnes qui étaient réunies pour la prière. Cherche-moi la version Louis II. Cette version m'a trahi. Ok. Cette Je suis dans Louis II. Après réflexion. Après quoi? Attendez. Réflexion. Après réflexion. Continuez pas. Attendez. Ah non. Je commence le verset 11e. J'étais directement au verset 12e. Ok. Revenu à lui-même. Revenu à lui-même. Ce n'est plus question de l'ange qui assure. Comme si quoi moine na moine. Pierre dit, maintenant je sais que vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Ah, attendez d'abord. Donc, avant, il ne réalisait pas. Avant, il était seulement... Mais il arrive un moment où il n'y a plus l'ange. Il lui dit, maintenant, je comprends que ce n'était pas un rêve. C'était une réalité. Donc, tel que je suis là, j'étais en prison. Là, je suis en dehors de la prison. Donc, si on dit seulement Kangaye, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ok. C'est clair. Donc, avant, il ne comprenait pas. Il ne contrôlait rien. Il avait pris une décision qui était contrôlée, assurée, rassurée par Dieu. Maintenant, il devait prendre une autre décision. Et dans cette décision-là, l'ange le quitte. Ok. Bien, mais il y a des moments où Dieu te laissera devant des situations, devant ta destinée, devant les réalités, et il va te laisser prendre certaines décisions. Alléluia. C'est le genre de moment où tu entres en retraite. Tu cherches qu'est-ce que Dieu a dit. 0. Tu appelles Papa Bavé, 0. Tu lui envoies une très bonne offrande, 0. Tu appelles le docteur Eric, 0. Tu appelles le pasteur Timothée, 0. Tu attends 4 jours prophétiques avec l'écran géant. Tu entres là, 0. Tu entres sur Zoom, tu écris sur Zoom, je suis localisable, 0. Tu écris, je suis prophétisable, 0. Oui, ça c'est vrai, papa. Tu dis, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? 0. Parce que ça n'a pas commencé avec vous. La Bible dit ceci. Quand Samuel était né, la parole de l'Éternel était rare. Maintenant, bien aimé, je te pose une question. Les jours où la parole de l'Éternel sera rare, qu'est-ce que tu feras? Les jours où la parole de Dieu deviendra rare, comment tu vas faire prendre des décisions? Docteur Rick, lis-nous et puis on va atterrir. Ok. Après réflexion. 0. Après quoi? Réflexion. Après quoi? Réflexion. Après quoi? Ouvre le micro s'il vous plaît. Après réflexion. Français courant dit quand il eut compris la situation. Il eut compris la situation. Quand il a eu la maîtrise de la situation. Alléluia. Il s'est rendu à la maison de Marie, mère des gens surnommés Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Très bien. Bien-aimé, écoute ces conseils que je te dis. Certaines décisions dans notre vie t'obligera une bonne réflexion. Ok.
Dieu ne parlera pas toujours avant chaque décision. Si Dieu ne te parle pas, tu es en face d'une décision. Fais comme Pierre. Réfléchis. Alléluia. Amen. Quelle boule! Parce que j'ai prié, je n'ai pas de réponse. Bien-aimé, réfléchis. L'Esprit de Dieu n'est pas contre la réflexion. L'esprit des conseils. L'Esprit des conseils. Alléluia. Amen. Un moment donné, bien-aimé dans le Seigneur, un moment donné, il suffit simplement de bien réfléchir. Toi-même, tu diras non, je ne fais pas. Voilà. Bien. Bien, mais tu vas remarquer que la plupart des mauvaises décisions qu'on a prises, si on regarde ça sur le rétroviseur, nous allons remarquer qu'on n'avait pas bien réfléchi. Yes. Exact. Bien, mais Dieu t'a donné un cerveau, une intelligence pour réfléchir. Mais le problème, docteur Eric, le grand problème, c'est quoi? Pierre ne doit pas réfléchir en prison. Ok. Il y a un Pierre qui doit réfléchir, mais le problème, c'est qu'il est emprisonné. Même sa réflexion est emprisonnée. Même sa réflexion, le diable a bloqué son intelligence pour réfléchir. J'ai pris que ton intelligence s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Même quand je dis que tu réfléchis, tellement que tu es en prison, tu n'arrives pas à bien réfléchir. Alléluia. Amen. Tellement son corps était emprisonné, même sa réflexion aussi était emprisonnée. La raison pour laquelle, à chaque fois qu'il essayait de réfléchir en prison, il pensait que c'est un rêve. Ok. Oui, il a voulu essayer de réfléchir, mais en prison, il pense que c'est un rêve. La raison pour laquelle il y a des gens, chère maman, il y a des enfants, tu les fais asseoir, tu lui parles, il ne comprend pas. Il est emprisonné. Son intelligence ne réfléchit même pas. Alléluia. Amen. Amen. Réfléchis, maman. Réfléchis, jeune sœur. Est-ce que je peux donner cet exemple-là? C'est un peu brutal. Mais Un exemple est compliqué, mais est-ce que je peux donner cet exemple? Allez-y. Docteur Eric. Mets de l'eau dans les vins. Pardon? Mets un peu de l'eau dans les vins. Ah, ok. Je vais un peu mettre. Merci. Mais je n'arrive pas. Comment se fait-il, maman? Toi, tu es déjà dans les 40 et quelques. Tu entres en relation avec un homme à l'étranger qui n'a pas de papiers. Say it, papa, say it. Lui n'a pas de papiers. Toi, tu es déjà dans les 40 et quelques, tu n'as pas des enfants. Vous commencez la relation pour que vous puissiez vous voir. Dans quel âge? À quel âge? À 60 ans. Réfléchis. Maman Nyota, que Dieu vous pardonne. Mais il faut réfléchir. Coulez, papa. Réflexion. Toi-même, tu réfléchis seulement. Ah, l'âge a déjà avancé. À cet âge ici, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui a l'argent? Est-ce que j'ai vraiment besoin? À un certain âge, tu n'as pas besoin qu'on puisse faire la prédote. À un certain âge, tu lui dis seulement pas de fête, pas de rassemblement, rassemble seulement le tout de l'enveloppe. C'est fini. Il faut Amen. couler, papa. Cool. Bien-aimé, Réfléchis. Salez la Alléluia. réfléchis, je vous assure, réfléchis seulement. Yes, En papa. tout cas, On a compris. réfléchis, papa. Vous savez pourquoi je suis venu aux États-Unis avec Maman Fortune? C'était pas parce que Dieu m'avait dit. Un homme, le cousin de papa de Dr. Eric, il m'a dit, Pasteur Timothée,
Si tu ne peux pas souffrir aux États-Unis, viens seul. J'ai dit oui. Il a dit oui. Tu vas arriver d'abord. Tu vas laisser ta femme. Elle va d'abord commencer à régler les problèmes avec la belle famille. Oh, tu viens prendre l'argent de notre frère. Et puis après, elle va commencer à faire des ouas. Depuis que tu as commencé, la beauté est sortie. Comment tu ne m'as pas appelé depuis le matin? Hey. Il m'a dit, papa, fais tout ce que tu peux faire. Hein. Va avec elle. Tu vas réduire les problèmes. C'est le conseil qu'on m'avait donné. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Tout ce que j'avais comme argent, tout, je suis venu ici avec $100. Tout. J'ai fait une fête qui n'avait même pas de quai, même pas la tête. J'appelle mon mariage le mariage le plus désordonné. Est-ce que je devais chercher, est-ce que ma fortune devait chercher une salle? Non. Moi, je n'ai que 20 quelques années. Comment vous pouvez me marier comme ça, sans salle? J'allais lui dire, hein, reste, laisse-moi aller chercher la salle. De la salle. Mais je ne rencontre pas une autre fortune là-bas. J'ai réfléchi, papa. Donc, elle a réfléchi en disant, même sans salle, je suis partant. Et après moi, là où il y a Dieu, je suis partant. Là où il y a Dieu, c'est fort. Ça, c'est fort. Moi, je dois arrêter. Moi, je ne vais plus prêcher, docteur Eric. J'ai fait 2 mois, je ne prêche plus. Ça, c'est ma dernière prédication dans 2 mois. Bombardé. La délivrance de la santé mentale arrive. Alléluia. Donc, quand vous allez commencer la santé mentale, commence avec la prison de Pierre. Ok. Il n'arrive pas à réfléchir. L'ange est en train de travailler. Lui, il pense que c'est un rêve. Les opportunités arrivent. Lui, il pense que c'est de la blague. Yengue, papa. Encore l'âge. Oh, le yengue, tu as encore l'âge. Mais réfléchisse des fois. Je n'ai pas dit qu'il faut toujours marcher avec la réflexion, mais des fois, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut calmer ça. Réfléchis sur ton âge. Réfléchis sur ta famille. Réfléchis. Thank you, Holy Spirit. Réfléchis quand il est encore temps. Tu réfléchis et tu prends une décision. Merci, papa. Je devais parler aux frères. Et Dieu ajoute encore, papa. Beaucoup dans des erreurs par manque de réflexion, papa. Je devais parler avec les frères. Frère. Oui, appuyez. Pousse un peu le téléphone là où il y a papa, s'il vous plaît. Je vais dire quelque chose. Ils sont là. Frère. La Bible dit, vivez avec vos femmes avec beaucoup de sagesse. Des fois, pour éviter certaines décisions, certains conflits dans la famille, réfléchis seulement. Réfléchis seulement. Écoute seulement. Non, réfléchis seulement. J'ai dit à Dr. Eric, j'ai dit, moi, on m'a donné un conseil. On m'a dit, si tu veux dépenser de l'argent, que madame aussi soit dedans. On va voyager, mais je ne partirai pas seul. Toi aussi, tu seras là. Là, on va te dire, non, allons-y seulement. Mais si tu dis, je pars seul, elle te dira, nous, on n'a pas l'argent. Il n'y a pas d'argent. Alléluia. Tous pareils. Tous pareils. Réfléchis seulement. Juste une très bonne réflexion va te faire sortir des problèmes difficiles. C'est fort, papa. Juste une bonne réflexion va te faire éviter des conflits inutiles. Juste une bonne réflexion. Mais tu dois te rassurer d'abord que tu es déjà sorti de la prison. Ok. Parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à réfléchir.
Il n'arrive pas à réfléchir. Il n'arrive pas. À un certain âge, à un certain moment, tu ne peux plus continuer à discuter à la maison, mettre le mari mal à l'aise. À un certain âge, tu dis, Seigneur Dieu bénisse abondamment. Amen. Amen, papa. Est-ce qu'ils n'ont pas compris? Amen. Tu parles, tu discutes. Je vais rentrer chez vous. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Restez là. Dis-lui que toi, tu dois sortir. Moi, je suis ici. Je suis là. Je suis là. Réfléchis pour certaines décisions. S'il vous plaît, je n'ai pas de commentaires. Je m'arrête ici. Réfléchis pour certaines décisions. Il y a certaines relations. Bien aimé, il y a certaines relations. Un homme t'approche, jeune sœur. Pose-lui la question. Tu es venu pour mon corps, pour mon argent ou pour les papiers? Mettons les choses claires. Alléluia. Ce n'est pas un tabou. Mettons les choses au clair. Parlons-en. Alléluia. Tu vas éviter certaines choses. Tu vas éviter certaines choses. Mais des principes simples. Tu es devant une décision. Les enfants devaient partir faire ça. Toujours ne cherche pas qu'est-ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit. Nous sommes, je ne sais pas s'il faut dire, possédés avec Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Qu'est-ce que tes réflexions aussi t'a dit? Amen. Quand tu réfléchis, même ce que Dieu t'a dit, la Bible dit examiner, pour dire réfléchir. Même en face d'une prophétie, réfléchis. C'est fort, papa, c'est fort. Même en face d'une prophétie, la Bible nous encourage de réfléchir. Alléluia. Amen. Bien, vous savez, pendant que je suis en train de préparer le voyage pour l'Angola, j'ai reçu 3 messages venant de 3 différentes personnes. Une personne m'a parlé de prier 14 jours. Une autre personne hier m'a parlé de 3 jours. Une autre personne m'a parlé de 21 jours. Je vous pose la question. Je dois faire combien de jours avant de voyager? Je suis tellement sérieux. Réfléchis. Pardon? 21 jours. Réfléchis. Réfléchissez. Tu peux aller dans les schémas de 3, 14, 21. Mais tout dépend de ma Réflexion. Maman Love, tu vas prier avec moi 14 jours. 13 jours. Je vais te suivre après ici. Donc c'est pour dire quoi? Donc c'est pour dire quoi? Il est très important. Ce point est très important. Ça va te faire éviter des confusions. Alléluia. Ça va t'aider à se préparer. Ce que je ferai de tous ces 3, moi-même je sais. Amen. Dans tous ces 3 hommes de Dieu, je regarde d'abord qui a donné quelle prophétie. Je regarde d'abord c'est qui a donné. Je regarde tous ces hommes de Dieu, je regarde les circonstances, je réfléchis, l'Esprit de Dieu va approuver. Soit je parle de 3, 21, 3, 14, 21, 3, 14. L'Esprit de Dieu, il sait comment il va faire les choses. Mais j'ai une part de responsabilité pour que je ne sois pas confuse. Je dois y réfléchir. Des fois, des prophéties, même un songe peut te mettre dans une confusion. Même une prédication peut te mettre dans une confusion. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle tu dois avoir une intelligence vraiment éclairée. Tu dois vraiment se libérer des esprits d'erreur. Parce qu'il y a d'autres personnes. Je ne peux pas mélanger les choses. Alléluia. Docteur Eric qui viendra nous parler de ça. Mais je vais juste épingler. Il y a beaucoup de gens, même si vous leur demandez de réfléchir, ils ne vont pas bien réfléchir. Alléluia. À cause de leur intelligence qui est aveuglée.
Amen. Mais je ne parlais pas de cela. Je parlais de toi qui m'entends, qui a une intelligence qui est éclairée. Les choses sont claires devant toi. Amen. L'Esprit de Dieu habite en toi. Il ne va pas te laisser. Alléluia. Il ne va pas te laisser. Que mon Dieu nous aide. Amen. Amen. Que mon Dieu nous aide à bien réfléchir. Par rapport à l'âge, il y a l'élément l'âge qu'il faut en tenir compte. Il y a l'élément temps qu'il faut en tenir compte. Il y a l'élément capacité qu'il faut en tenir compte. Alléluia. Tu es là, tu connais tes capacités. Tu connais ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Tu connais ça très bien. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Ah oui, je répète, que Dieu puisse nous aider. Amen. Je ne voulais pas dire, mais la main que j'ai entendue m'a poussé de dire que non, tu prends les billets, tu arrives en Afrique, et puis vous revenez ensemble. Amen. C'est un problème. Amen. Même son âge n'est pas un problème. Son âge n'est pas un problème. Amen. Donc, prenez la parole, clôturez ce que vous avez commencé. Moi, Merci, papa. Moi, je m'arrête là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Qui est en train d'être libéré dans une atmosphère de détente où on peut rire. C'est profond. Mais en réalité, comme je l'avais dit le mercredi, ce ne sont pas des choses à faire rire, mais à faire pleurer. Alléluia. À faire pleurer. La direction où Dieu est en train de nous amener, honnêtement, je ne sais pas. Mais l'alignement de ces messages, j'ai seulement une conviction, ça nous amène quelque part. Amen. Ça nous amène quelque part. Amen. Amen. Cette parole est en train de défier les autorités. Cette parole est en train de défier les principautés. Cette parole est en train de faire sortir des gens dans des prisons. Il y a des gens qui étaient dans des relations toxiques, mais ils n'arrivaient pas à savoir comment sortir. Ils n'arrivaient pas comment se décider. Bien-aimé, même un non, c'est aussi une réponse. Et cet enseignement est en train de renforcer la puissance décisionnelle. Proverbe dit dans Proverbe chapitre 16, le verset 20e. Nous allons prier par rapport à cette direction. La Bible déclare que c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Wow. C'est lui qui réfléchit sur les choses My God. trouve le bonheur. Autrement dit, le bonheur se trouve aussi dans la réflexion. Très bien. Amen. Si tu réfléchis sur les choses, tu trouveras le bonheur. Pourquoi? Parce que déjà le Seigneur libéra une mentalité de prison, une mentalité d'esclave. Pour que tu aies une capacité de réfléchir. Jésus. Pierre pouvait retourner en prison s'il n'avait pas réfléchi. Très bien. On a Parce que c'était un acte d'évasion. Infraction. Alléluia. Comment? Quand quelqu'un s'évade en prison, on libère les chiens de garde. On libère les militaires pour faire le ratissage. Pour chercher celui qui a fui la prison. Très bien. Et si vous lisez la suite de ces textes, il a même changé de ville après être sorti. Réflexion. Oui. Il a vu les frères et puis les frères ont organisé le moyen de le faire sortir Jérusalem. Il a compris que ce type ici doit prendre rapidement les bateaux de quitter. Wow. Réflexion. Wow. Même Pierre, wow. même Paul plutôt, le jour où les gens ont médité de le faire du mal, ces gens-là ont dit, nous ne mangerons pas. Nous n'allons pas boire quelque chose si on ne voit pas la tête de Pierre, de Paul tomber. Ces jours-là, Paul a quitté notamment. On est venu les prendre notamment. Réflexion. Il avait les promesses de Dieu. Il avait la mission. Il avait les paroles. Il avait les prophétiques. Alléluia. Il ne faut jamais faire l'erreur de Salomon. Posez-moi la question. Quelle est l'erreur de Salomon? Quelle est l'erreur de Salomon? Les gens
Même le Christ a évoqué la reine de Shaba. Il a dit, il a quitté l'Éthiopie pour contempler la sagesse de Salomon. Il était un homme doté de sagesse. Cette femme, quand elle a vu Salomon, il dit, j'avais attendu parler de toi, mais j'ai constaté que non, c'est au-delà de ce que j'ai attendu. Il a donné beaucoup d'or à Salomon à cause de sa sagesse. Mais l'erreur de Salomon, il n'était pas sage pour lui-même. Il était sage pour les autres. Mais par manque de réflexion, il n'a jamais été sage pour lui-même. Il n'était jamais sage pour ses propres décisions. Il ne faut pas être sage pour les autres. Sois aussi sage pour toi-même. D'autres mamans sont sages pour les enfants des autres. Ils donnent des bons conseils aux enfants des autres. Mais il n'est pas sage pour ses propres enfants. Il est sage pour gérer les couples des autres. Mais il n'est pas sage pour gérer son propre couple. Oh, c'est papa. Oh Seigneur, ne fais pas trop de commentaires. Donne-nous l'esprit d'intelligence. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, donne-nous l'esprit d'intelligence, donne-nous l'esprit de réflexion, donne-nous l'esprit de sagesse, donne-nous l'esprit de conseil. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? L'esprit de l'intelligence. Donne-nous l'esprit de l'intelligence.